Radha Hashem, par le mérite de Rabbi Nachman Meouman, la Torah 159, sache qu'il existe un intermédiaire. La présence divine est l'intermédiaire entre les êtres humains et le Saint béni soit-il, si l'on peut s'exprimer ainsi. On sait ainsi qu'il existe différentes formes d'études de la Torah, car tous les hommes n'étudient pas au même niveau, et même lorsqu'un homme parvient à étudier pour la présence divine et que cette étude s'élève jusqu'à la présence divine, celle-ci accepte cette étude et s'élève jusqu'au Saint béni soit-il. Se déverse alors la bénédiction, c'est-à-dire l'abondance spirituelle et matérielle. En effet, la Torah contient parfois à la fois le feu et l'eau. Et lorsque la présence divine qui constitue un intermédiaire reçoit la Torah, la force du feu s'élève alors vers le haut, déversant la bénédiction sur tous les mondes, les anges et les séraphins, etc. Il s'agit là de l'abondance spirituelle. D'autre part, de la force de l'eau émane l'abondance matérielle qui se déverse ensuite sur le monde. Telle est la dimension de droite et de gauche que l'on trouve dans la Torah au sens de longévité des jours à sa droite et à gauche, richesse et honneur. Longévité des jours fait référence au jour éternel, comme l'ont affirmé nos sages de mémoire bénis, et qui correspond à la bénédiction spirituelle, à la dimension de droite. Ce flux de bénédiction est destiné au monde éternel que sont les mondes spirituels. En outre, la richesse et l'honneur, qui correspondent à la bénédiction matérielle, relèvent de la dimension de gauche. Néanmoins, tout homme ne réussit pas nécessairement à faire en sorte que son étude s'élève jusqu'à la présence divine. Pour cela, il faut être un homme de valeur dont l'étude est exclusivement destinée à la présence divine, c'est-à-dire qu'elle ne vise qu'à relever la présence divine de la poussière. Une telle étude n'est pas méritée par tous les hommes. Et même si l'homme étudie avec la crainte du ciel et qu'il affirme que son étude vise à relever la présence divine de la poussière, qui peut malgré tout savoir si cette personne est digne de voir son étude destinée à la présence divine. Et lorsque cette étude ne s'élève pas jusqu'à la présence divine, la Torah sort sans pouvoir s'élever vers le lieu de sa résidence, alors que sa nature la pousse toujours à s'élever et à monter. Ainsi, ceci conduit à la Torah à la nuit, lorsque sortent tous ceux qui exécutent les sentences. Gardiner Nimusim, selon la langue du Zohar, en araméen, est telle qu'ils sont évoqués dans le Saint Zohar et qui viennent frapper sur elle la Torah. Alors Makin Aléa, qui tombe à terre et se disperse alors en bas dans le monde entier. Tous les hommes respirent ainsi de cette terre et puisent de cette Torah disséminée dans l'air en bas, qu'il soit éveillé ou endormi. Ainsi, la nature de l'homme qui reçoit cette Torah viendra déterminer ce qu'il adviendra de cette dernière. Ainsi, lorsque c'est un homme vertueux qui possède la crainte de Dieu, y compris à un faible niveau, ou bien si c'est un grand homme ou un juste qui reçoit des parcelles de Torah disséminées, celle-ci se transforme pour lui en tal, rosée de Torah. Il lui parviendra un éveil nouveau et un désir pour la Torah. Tout ceci sera en fonction du niveau de celui qui les reçoit. En effet, pour certains, ces parcelles de Torah deviendront des nouvelles interprétations, car lorsque l'homme reçoit plusieurs enseignements de plusieurs personnes, celles-ci engendrent de nouvelles permutations et elles se combinent de telle sorte que l'on est en mesure d'avoir accès à des perceptions et explications nouvelles de la Torah. Quant aux personnes du niveau inférieur, inaptes à percevoir et à innover, elles reçoivent de ces parcelles un éveil nouveau et un désir intense pour la Torah, ce qui entre également dans la catégorie des nouvelles explications de Torah, puisque se renouvelle par elle un éveil et un désir spirituel de servir Dieu. Tout ceci se produit quand telles parcelles atteignent des hommes vertueux et respectables. En revanche, lorsqu'elles parviennent à des hommes non vertueux, se produit alors l'inverse et de ces enseignements de Torah sont engendrés travaux, d'accord, c'est-à-dire les 39 travaux, mais c'est l'inverse de bracha. À l'inverse, elle se manifeste sous la forme des désirs intenses et d'éveil nouveau pour le labeur, les efforts et les travaux de ce monde, qui constituent l'exact opposé de tal, la rosée de la Torah, c'est-à-dire les travaux, les 39 travaux interdits durant le Shabbat correspondant à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Il s'agit là de la dimension de droite et de gauche que l'on retrouve dans la Torah. En d'autres termes, lorsque ceci parvient à une dimension vertueuse, ceci devient tal ou lat, et c'est-à-dire à la droite, et à l'inverse, ceci se transforme en lat, 39 travaux, liés à la gauche. Et lorsque cette étude de la Torah s'élève vers la présence divine, droite et gauche, feu et eau, cela se transforme en abondance spirituelle et matérielle respectivement. Par contre, à partir de l'étude qui ne parvient pas à s'élever jusqu'à la présence divine et se disperse dans l'air, droite et gauche, feu et eau deviennent
Tal ou Lat 39 travaux en fonction de la nature de ceux qu'ils reçoivent. Une telle chose s'explique clairement sur le plan matériel. En effet, lorsqu'un homme étudie, des souffles et des vapeurs sortent de sa bouche, et même si parfois il ne prononce pas de paroles, au moment où il est assis et se penche sur un livre, du souffle et des vapeurs sortent de lui, contenant de la chaleur et de l'humidité, comme on peut le constater concrètement. Ainsi, ces souffles et ces vapeurs qui sortent correspondent au feu et à l'eau, et lorsqu'elles ne peuvent pas s'élever vers l'endroit où elles devraient être, dès lors durant la nuit, ceux qui exécutent les sentences viennent à frapper. Celles-ci se dispersent alors dans l'air et les hommes respirent cet air. C'est alors que chacun en particulier respire ses forces et la Torah répandue dans l'air. Ainsi, véritablement, la rosée Tal matérielle comprend deux forces, le bien et le mal, pouvant tuer et faire vivre. Ces vapeurs s'élèvent depuis la terre et lorsque la nuit il fait froid et que ce froid venu d'en haut vient les frapper, elles tombent à terre et de la rosée est produite à partir d'elles. Il s'agit là de la vitalité des plantes et des animaux qui en mangent et qui grossissent. D'autre part, il existe des espèces d'animaux pour qui la rosée endommage particulièrement, de même pour les êtres humains qui mangeraient de la rosée. Il peut en découler toutes sortes de maladies, à Dieu ne plaise. La rosée possède ainsi deux forces, celle de tuer et celle de faire vivre. Ainsi sont ces parcelles de Torah disséminées dans l'air à travers des dimensions évoquées plus haut et qui correspondent à la rosée naturelle qui se transforme en telle rosée et les justes emprunteront ses voies. Après avoir prononcé cette Torah, il Rabbeinu a répondu et dit, il a dit, Anna Ve'amar, c'est pas nécessairement répondu et dit, c'est plutôt Rabbeinu a dit, mais je n'ai trouvé aucun manuscrit ou source rabbinique pour cela. Peut-être que quelqu'un sera capable de trouver quelques sources dans quelques versets ou quelques enseignements des sages. Il mentionne ensuite ce que Rabbi Yoshua a dit, qui ôtera la poussière de tes yeux. Rabbi Yochanan ben Zakkai, toi qui disais une génération viendra bientôt, et sur ces dires, il n'y avait pas de source d'un verset dans la Torah venant confirmer les paroles. Mais voici que c'est que Rabbi Akiva, son disciple, a effectivement trouvé une source à cela dans un verset de la Torah. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.